Moi, je pense que cette provocation, au-delà de la provocation, au-delà de la symbolique, bien évidemment, puisque c'est très dangereux comme provocation, notamment des opérations militaires aux frontières de l'Algérie, avec des prétextes fallacieux, notamment sur la lutte antiterroriste. Et moi, je le verrais plus comme un moyen, justement, d'instrumentaliser, d'exploiter le Maroc. Et encore une fois, c'est un mauvais choix comme levier ou cheval de Troie pour réintégrer la France dans l'Afrique. Encore une fois, ils ont misé sur le mauvais cheval. Et puis, ce n'est pas de cette méthode-là qu'on peut adhérer les pays africains qui sont dans une tangente d'affranchissement, d'épanouissement, je dirais même de développement massif. Donc, c'est vraiment une mauvaise équation, je dirais des mauvais calculs. Maintenant, pour revenir effectivement, n'oublions pas que c'est dans la continuité de la déclaration du président du Sénat il y a quelques jours, dans les territoires occupés, notamment à Lyon, où il avait évoqué celle de la marocanité et de Rachida Dati, ministre de la Culture française. Absolument, absolument. Donc, un membre de gouvernement, pour la première fois, un président du Sénat, et qui, je lis en filigrane ses propos, il évoque la République française et non pas la personne. Donc c'est là où il y a une dérive quand même assez importante et très inquiétante et très dangereuse. Et ce qui me fait poser la question suivante, le système de gouvernance français aujourd'hui, on a l'impression que c'est un système polycéphale, je dirais même bicéphale, à minima. À savoir, vous avez un président, effectivement, qui essaye d'apaiser, d'apporter au fait un langage et un discours positif pour pouvoir mesurer d'abord et avancer surtout, et mesurer les relations avec l'Algérie. Et calmer les choses, calmer les tensions entre les deux pays. Absolument. Et vous avez après derrière un autre système qu'on appellera X, d'accord, des lobbies, peu importe, des sionistes, le Marzen aussi qui a beaucoup joué et beaucoup pesé de son poids dans cette équation, qui essaye, encore une fois, posons-nous la question, à qui profite la rupture entre les deux pays. Et c'est pourquoi on est dans une stratégie méthodique aujourd'hui qui tend vers la rupture et vers le point de non-retour entre les deux pays. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui, c'est ça la vraie question.